Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2024. 8 février 2024, et tu vas m'entendre dire encore, c'est un jour de grâce que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Et ce jour du 8 février, tu dois réaliser qu'en ce jour, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il est présent dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde. Il est là pour t'accompagner, pour te donner la force nécessaire pour affronter quelles que soient les circonstances qui se présentent devant toi. Moi, je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je connais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Alors, ainsi, je peux me permettre de te dire, pas de panique, quoi qu'il arrive. Place ta confiance en Jésus-Christ qui a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est là, rien et personne ne peut l'empêcher. Donc, pour ce jour du 8 février 2024, pas de panique. C'est un jour de grâce pour toi parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie et ceci dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté, de son amour et de sa puissance. Et Jésus-Christ nous dit également que nous pouvons, dans la prière, nous adresser à son Père, à Dieu son Père, en son nom. Il dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié, et pour que nous soyons aussi heureux, pour que nous soyons bénis. Alors, ce Seigneur Jésus nous dit ceci, demandez et il vous sera donné. Alors, je vais prier avec toi. Bien sûr, tu peux pas me toucher, je suis pas à côté de toi, mais nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nos corps sont limités, mais nos esprits n'ont pas de limite. L'esprit de Jésus-Christ est dans ta vie, et ce même esprit de Jésus-Christ est dans ma vie. Donc, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui établit la communion entre ton esprit et mon esprit. Et nous allons prier ensemble. L'esprit de Jésus-Christ établit la communion entre ta foi et ma foi. Je vais prier pour toi. Et cette prière va être puissante à cause de la présence de Jésus-Christ. Va être puissante grâce de préférence à la présence de Jésus-Christ dans ta vie et dans la mienne, et qui est le trait d'union qui nous unit. Alors, même si malgré la distance, malgré le temps, toi et moi, nous sommes unis dans l'esprit et prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me joins à mon frère et à ma sœur qui regardent et qui écoutent cette vidéo pour te prier pour elle, pour te prier pour lui. Et je te demande maintenant d'intervenir dans sa vie, quelles que soient les circonstances difficiles qu'il a à vivre ou qu'elle a à vivre. Je te demande d'intervenir pour lui donner ta victoire. Seigneur, apporte dans son cœur, dans sa vie, la paix, la joie, la consolation. Permets, Seigneur, que les circonstances qui sont là devant lui, qui sont avant elle, que ces circonstances ne parviennent pas à les décourager, à l'écraser, mais que par sa foi en toi, elle puisse accéder à ta victoire. Car sur la croix de Golgotha, lorsque l'ennemi croyait que c'était terminé pour toi, c'était fini pour toi, tu as parlé, tu as dit, tout est accompli. Eh bien, merci parce que tu vas aussi accomplir ta victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu vas accomplir sa guérison, tu vas accomplir ta paix, ta consolation dans sa vie, en sorte que chaque jour, cette vie puisse servir à glorifier ton nom. Papa, je te bénis, je te glorifie, j'exalte ton Saint-Nom, j'exalte ton nom qui est le nom de notre victoire, qui est le nom de la grâce que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Alors, sois béni, sois glorifié, reçois nos louanges et nos adorations, et merci pour l'exaucement de cette prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Je crois au pouvoir de la prière. Et si même tu es malade dans ton corps, dans le nom de Jésus, j'ordonne que ton corps manifeste la guérison maintenant. Ton corps, tu l'entends dans tes oreilles, et ton corps l'entend aussi.
et ce corps va manifester la guérison à ma parole et selon la parole de Jésus-Christ. Que le nom du Père soit glorifié et que toi aussi, tu sois béni. Et je vais lire avec toi maintenant un passage de l'Évangile. Nous étions et nous sommes encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6. Et nous avons lu ce verset qui dit, verset 47, hier, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit qu'il est le pain de vie. On en a parlé hier. Jésus, c'est le pain qui nourrit nos esprits, qui nous permet d'être en forme, d'être ferme dans l'esprit. Parce que si nous nourrissons le corps et l'esprit n'est pas nourri par le nom de Jésus-Christ, qui est le pain de vie, eh bien, le corps sera très fort, mais l'esprit tombera en défaillance. Ce sera la déprime, le découragement, voire même des esprits de suicide et de destruction. Mais Jésus-Christ dit qu'il est le pain de vie. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Jésus-Christ continue en disant, verset 49, Jean 6, verset 49, vos pères ont mangé de la manne du ciel. Non, j'ai mal lu. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Ah, Jésus dit que la manne que leurs pères ont mangé dans le désert, eh bien, ne pouvait pas leur maintenir en vie. Et c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Voilà. Jésus dit que répond à tous ces Juifs qui lui ont dit nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Il est dit que Moïse leur a donné le pain du ciel à manger. Et je crois que c'est dans Jean 6, verset 32, Jésus leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Et j'ai dit que le pain qui donne la vie, c'est lui. Parce que la manne que ces Juifs ont mangé dans le désert, ils ont mangé de la manne pour leur permettre de rester en vie dans le désert. Le corps sont restés en vie, mais après ils sont morts. Cette manne-là ne pouvait pas les maintenir en vie. Et Jésus dit, vos pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais le pain que Jésus propose, c'est le pain qui nous nourrit et nous permet de vivre éternellement. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui mange le pain que donne Jésus, ce pain spirituel, ce pain symbolique que donne Jésus, celui qui mange ce pain-là a la vie éternelle. Et Jésus veut que toi et moi, il ne veut pas que nous soyons emprisonnés seulement dans une petite existence terrestre pour vivre la misère et la souffrance et après disparaître définitivement, disparaître pour être dans encore une dimension de douleur et de souffrance. Non, Jésus est venu pour nous dire qu'il est possible de vivre éternellement. Il est possible de vivre dans ce corps en se nourrissant de sa présence, en se nourrissant de sa parole, de son amour, de sa grâce, en sorte que lorsque nous quittons ce corps, nous accédions tout simplement à l'éternité et que la mort n'existe plus pour nous, la mort physique. Ce qu'on appelle la mort physique, c'est lorsque je quitterai mon corps, lorsque je quitterai ce corps que j'utilise pour entrer dans ma vraie dimension spirituelle auprès de Jésus. Le corps va tomber par terre, on va dire Marc-Joseph est mort. Mais non, il ne sera pas mort. Il va se débarrasser de ce corps comme un vieux vêtement pour revêtir cette dimension spirituelle, cette dimension, je dirais, que Jésus-Christ nous propose en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Moi, mon espérance n'est pas sur cette terre. Mon espérance, c'est dans la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça que je m'installe déjà, étant dans ce corps, je m'installe déjà. J'installe mon esprit, disons, dans la présence de Jésus-Christ.
et que cet esprit de Jésus-Christ qui remplit ma vie puisse dominer mon esprit, qui fait mouvoir mon corps, en sorte que mon corps n'efface pas de votre croix non plus. Jésus-Christ dit que le pain, la manne qu'ils ont mangé dans le désert ne leur a pas donné la vie. Mais lui, Jésus, il est le pain de vie. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme le pain qui nourrit ton esprit, le pain de vie, le pain qui te communique cette dimension d'éternité que personne ne pourra t'enlever. On peut me voler ma maison, on peut me voler mes vêtements, on peut me voler mon argent si j'en ai, on peut me voler mes affaires, mais il n'y a qu'une seule chose que personne ne peut me voler, c'est ma vie éternelle. Parce que cette vie éternelle réside dans ma communion avec Jésus-Christ. Ça, c'est mon bien le plus précieux. Et personne ne peut y toucher à ça. Personne ne peut me délester de cela. Parce que Jésus me donne la vie éternelle par la foi que j'ai en lui. Pour toi, c'est pareil. Fais de la présence de Jésus ta plus grande richesse. Fais de la présence de Jésus ton bien le plus précieux. Fais de la présence de Jésus ton bonheur, ta paix. En sorte que la panique, le découragement soient bannis de ta vie. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Installe-toi dans la paix de Jésus-Christ. Nourris-toi de la présence de Jésus-Christ. Nourris ton esprit de la présence de Jésus-Christ, qui est invisible comme ton esprit est invisible. Mais nourris ton esprit de la présence de Jésus-Christ. Et sois rempli de lui, sois rempli de sa présence, de son amour, de sa grâce. Et vis en paix, sans panique. Parce que Jésus-Christ qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, est plus fort que toutes les puissances de ce monde. Personne ne peut les dominer. Et c'est lui qui te dit, souviens-toi, ne crains point, car je suis avec toi. Que le nom du Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Nourris ton esprit avec la présence de l'esprit de Jésus-Christ. Et tu verras, ta victoire est assurée. Car Jésus-Christ n'a jamais perdu une bataille. Jésus-Christ est venu, même quand on l'a cloué sur la croix, il était vainqueur. Il a dit tout est accompli. Installe-toi dans cet accomplissement de Jésus-Christ. Et pas de panique. Sois béni, sois vainqueur. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes connaissances. N'oublie pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Et n'oublie surtout pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. À demain.